Émeric? Bonjour, bonjour Gilles, bonjour Olali. Nous Vous avez de vous. la chance ce matin, vous avez installé deux fois. Amis de la revue de presse, bonjour. Plus les jours passent et ça se complique pour le chef du département du littoral, nous rapporte les quotidiens parus ce jour. C'est le quotidien Le Matinal qui nous informe que Toboula a été gardé à vue à la brigade économique et financière. Il n'est donc plus libre de ses mouvements depuis hier. Fraternité, le potentiel et Matin Libre confirment l'information. Le premier titre, Toboula, gardé à vue à la BEF. Le second, Toboula écouté et gardé à vue à la BEF. Et le dernier, Toboula en garde à vue. Fraternité souligne que plusieurs charges pèsent sur lui à la brigade économique et financière où il a été auditionné le lundi 18 février et le mardi 19 février 2019. De sources concordantes, le préfet du littoral est poursuivi pour abus d'autorité et faux en écriture publique dans une affaire domaniale. Le matinal poursuit que selon des sources, l'homme fort de la préfecture du littoral est gardé à vue suite à ses déclarations contradictoires et au vu des déclarations du géomètre ayant en charge le morcellement du libre domaine. À la BEF, où il a passé sa première nuit blanche pour des raisons d'enquête, Modeste Toboula sera à nouveau écouté ce jour. Selon les recoupements, il est rattrapé par un autre dossier géré par la brigade criminelle. C'est pourquoi ce préfet sera auditionné par les responsables de cette unité de la police républicaine le jeudi prochain. Matin Libre conclut que c'est un sale temps pour le préfet le plus populaire du Bénin qui aura passé 112 heures de garde à vue avant d'être présenté au procureur de la République le vendredi 22 février prochain. Ouvrons maintenant la paille des élections législatives d'avril prochain pour dire que les deux principaux blocs de la majorité présidentielle sont en règle au sujet du nouveau code électoral et la charte des partis politiques. Le matinal souligne que l'Union progressiste et le bloc républicain existent bel et bien. L'existence légale des partis progressistes et républicains ne souffre d'aucun doute, mentionne l'actualité. L'autre vision pour sa part placard dans sa manchette que ces deux partis de la majorité présidentielle sont qualifiés pour les législatives d'avril 2019. C'est ce qu'il convient de retenir selon le journal au regard des dispositions de la loi, contrairement aux analyses biaisées et intoxications que d'aucuns tentent de faire avaler au peuple. De toute façon, l'Union progressiste et le bloc républicain remplissent bien les conditions pour participer au scrutin du 28 avril prochain. Les adversaires politiques doivent se préparer pour la compétition au lieu de vouloir l'éviter. Et s'il y a une chose à ne pas éviter pour ces législatives, c'est le grand jour. Fraternité consacre sa manchette et titre à cet effet que le jeudi est le grand jour de l'ouverture du dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome. Le journal informe que la Sénat procédera ce jour, conformément à son calendrier, au lancement officiel de la phase d'enregistrement et de réception des déclarations de candidature. Cette phase, qui va durer 5 jours, c'est-à-dire du 21 au 26 février 2019, sera suivie de l'étude des dossiers du 21 février au 6 mars 2019. Déjà, la Sénat a dévoilé les modalités de déroulement de la phase de réception des dossiers. Lors de la première phase, il sera procédé à la vérification des noms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète des candidats, ainsi que les pièces qui accompagnent la déclaration de candidature. Ces conditions remplies, le déposant aura droit à un récépissé provisoire. C'est donc une dernière ligne droite du choix des candidats, soulignent les 4 vérités qui renseignent que la publication de la liste des déclarations de candidature retenues pour prendre part au scrutin du 28 avril 2019 est attendue pour le 6 mars 2019. Les dernières secondes de cette revue avec cette polémique autour du quitus fiscal. Le potentiel trouve que c'est une trouvaille de talon pour assainir le Parlement, car selon les pharaons, le quitus fiscal permettra de faire de la classe politique un modèle de probité, ce qui ne plaît pas à certains car selon Libération, Talon fait tomber le masque des mauvais payeurs d'impôts.